Du vin de bon matin, toujours le vin, comment il devient Nesser, on va dire non cachère. On est en plein, ça fait 3 pages dessus. Page 58. Allez, on avait fait cette petite histoire, si vous vous rappelez. Ikla, je reprends depuis la première ligne. Ikla Ravuna Bered Rav Nachman Imchoza. Ravuna, il est arrivé à Mechoza. Amar le Rava, le Rav Eliakim, Shama et Trok Gal de l'honnête ou Inche de Nitrit. Ferme la porte pour que les gens ils vont pas me prendre la tête avec des questions. Peut-être c'était tard le matin, le soir. Al Legabé, il est rentré quand même. Amar le Ravuna qui a Igav Namai. C'est quoi la halakha quand un non-juif a touché le vin, mais pas pour une intention de le rendre non cachère, juste il voulait voir l'étiquette. Amar le Asur Afilu Beana. On n'a même pas le droit de profiter. Attention, c'est quand il a touché avec les mains dans le vin. Hein. C'est pas, n'oubliez pas, je le dis, c'est prenez pas en premier degré ce qui est marqué. D'accord, j'ai compris que le vin, on peut pas, ce qui reste dans la bouteille ou ce qui reste dans le tonneau. Mais le reste, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est-à-dire pas ce qu'il a touché. Les choses qu'il n'a pas touchées, on peut ou pas? Amarava, je suis dans la ligne 8. Qui attaille les pompedita, kfanachmani mishmata ou matnita de asir. Donc, il y avait des rabbins, Nachmani c'est Abaye, hein, qui l'a interdit, tout le vin et même ce qui reste. Shmat et Adaoub, Dadeave ben Ardae, Beasar Shmuel bitveria, Beasar Rabbi Yohanan, Amrele le Fishenan ben Torah. Amarlit veria unarda ena benetora dimchoza em benetora. Alors cette histoire elle s'est passée dans plusieurs villes, ça veut dire c'est un cas qui arrive souvent et c'était pas la même règle à Tibériade ou à Naerda et chaque fois les rabbins ils ont changé la loi. Comment ça se fait? Amatnita de ardamim oved kochavim nochri shekadach bemeneket ve'ela o sheta'am minakos ve'achziro lachavit. C'était quelqu'un comme ils font les onologues, ils vérifient avec une petite pipe comme ça ou un tuyau, il a aspiré un peu le vin pour vérifier et après il a remis et les rabbins ils ont interdit de boire mais ils ont autorisé de vendre le tonneau à des non-juifs. Donc même la halakha dans ce cas-là, elle change par rapport à les endroits. Haram nochicho shit yado lechavit. Il y avait un autre cas aussi dans une autre ville. Il croyait le non-juif idolâtre que c'est de l'huile. Alors il a pris un petit peu avec un verre et il a vu que c'était du vin. Et les rabbins ils ont dit on a le droit quand même de vendre ce qui reste dans le tonneau même si ça a été touché. Pas seulement touché, il y a aussi le mot le chercher, mélangé par un idolâtre. Tiuvta derava. Toda rabba tiuvta. Alors vous voyez que la Gemara, ça reste ici en question. Comment Rava il a interdit même le profit que dans les histoires qu'il y avait, la Gemara, elle a autorisé de le vendre. Un idolâtre ou un goy? Idolâtre. Ça change beaucoup, c'est pour ça que ça dépend. Un idolâtre. Voilà quelques histoires encore. N'oubliez pas, on n'a pas fini le sujet. Rabbi Yohanan ben Arza, je suis dans la ligne 20. Ils étaient en train de s'asseoir et boire un verre de vin. Atahaou gavra ve'amulet ashkinan. Les bâtards dirma lechasa. Iglaimil tadorvet kochavim. Had asar be'anaa ve'had shar yafilu beshtia. Écoutez bien cette histoire. Donc il y avait un non-juif idolâtre qui est passé à côté et les rabbins ils ne savaient pas que c'était un non-juif idolâtre. Alors ils étaient en train de boire de vin, ils ont dit tiens, tu veux nous servir un petit verre de vin? Il les a servi un verre de vin. Ça se trouve maintenant il arrive, il a un grand croix idolâtre. Premier rabbin, il a interdit même de vendre ce qui reste dans la bouteille. Le deuxième rabbin, il a même autorisé de boire. La brioche. Daraba. Comment ça se fait? Regardez aussi combien des avis il y a dans chaque sujet. Hein. C'est pour ça qu'on est dans la Gemara, on n'est pas dans la halakha. Mais comment un rabbin, il a interdit tout? Même pas tu vends le tonneau et l'autre rabbin, il a dit on peut boire. C'est quoi la différence? Il y en a un qui était énervé et pas bon. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Mande asar shapir asar ou mande share shapir share. C'est incroyable ce qu'a dit la Gemara. Celui-là qui l'a tout interdit, il a raison. Et celui-là qui l'a autorisé même à boire, il a raison. Bon, vous le savez, chez nous, ils ont tous raison. Baruch Hashem.
Man de Assar, je tourne la page. Regardez la logique. Hein. Celui-là qui l'a tout interdit. Je suis à la page 58b. Meimaramar, Salkedate de Rabbanan. Ki hane shikra kashatu. El avadaya hamrao venarse. Celui-là qui l'interdit tout, il a dit, c'est exprès, il voulait servir lui le vin. Et que les rabbins, s'ils m'ont demandé à moi, alors je vais leur faire shmet. Il a dû faire un marabout, idolâtrie. Il a dû mettre toute son attention pour le rendre oblation, comment on appelle ça, idolâtre. Le problème, c'est de la pensée qu'ils avaient avec idolâtrie. Donc, on comprend le premier rabbin qui l'a tout interdit. Et le deuxième, Oman Deshar, Isha Pirda, Memei Maramar, Salkadatak de Rabbanan, qui anecham kashatu, Beamule le Didi Kashkinan, la Badaï Shichra de Kashatu, Velo Nasre. Les deuxièmes, ils ont dit, attends, si les rabbins ils ont demandé, c'est qu'ils ne savaient même pas que c'était un non-juif. Et ils voulaient boire. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Ils l'ont surveillé de A à Z, il n'y a pas eu de oblation. Donc vous voyez que même avec cette histoire-là, aujourd'hui, tous les gens qui savent définitif, et il y avait des fois même des... J'ai connu un cas d'une histoire d'une famille, 20 ans ils ne sont pas parlé à cause d'une histoire de vin, parce qu'il y avait quelqu'un dans la famille qui n'était pas religieux, il est venu Shabbat, il a touché le vin, ils sont bagarrés complètement et les pauvres, ils n'ont rien compris. 20 ans sans parler entre familles pour une histoire de quelqu'un qui a touché une bouteille. Que vous voyez bien que même à l'époque, même un idolâtre, même chaque cas, il faut savoir le trancher et non pas décider tout seul. Elle continue sur cette histoire. Attends. C'était la nuit ou quoi? Le monsieur, il a vu qu'il les a servis du vin quand même. Il a senti, non? La Gemara dit Bechadeta. On va dire que c'était la nuit et il n'a pas vu. On va dire que c'était un nouveau vin et il n'a pas vu. Mais attendez, il a sorti le vin du tonneau. À l'époque, il n'y avait pas des bouteilles. Hein. C'est encore plus grave. Et même si ça a été pas fait exprès, comment les rabbins ils ont autorisé de le boire? La Gemara dit non. Il n'a pas pris avec les mains, il y avait une bouteille. Et le fait qu'il n'a pas touché le vin avec ses mains, vous voyez déjà les conséquences pour aujourd'hui. Hein. Le problème, il est quand il touche le vin avec les mains. Mais quand il n'a pas touché avec les mains, alors ça ne s'appelle pas lui qui a touché quoi que ce soit, c'est resté autorisé. Ba'amine. Et rappelez-vous de cette histoire parce qu'il y a beaucoup de conséquences d'Alakha. Je termine la page. Rabbi Yassim et Rabbi Yochanan. Yain Shem Mesacho Oved Kochavim Mao. À l'époque, le vin, il était très fort, à tel point qu'il fallait souvent le mélanger avec de l'eau. Alors, si maintenant, il y a des gens qui sont en train de boire du vin, et à l'époque, il y avait un non-juif qui est venu, il a juste mis de l'eau un petit peu, ou il a mis des glaçons. Allez, on va dire que c'est un rosé, il n'est pas assez froid, et il y a un idolâtre qui a mis des glaçons. On peut boire le rosé ou pas? Ouais. Gemara, réponse. Amarle ve'eima mezago. Amarle ana diktiv kamina tafha tifha maskhayena. Amarle shon Torah la'atzma shon chamim la'atzmo. Mai. Il y a deux langages de grammaire. Comment on appelle mélanger le vin? Est-ce que ça s'appelle limzog, servir en hébreu, ou limsoch, mimsach? En hébreu, quand c'est un blend, c'est un mélange. Quand il y a deux cépages, on l'appelle en hébreu, comment on dit blend? Mimsach. Ça veut dire, ouais, un mélange. Lui, il a fait juste un mélange, il a rajouté de l'eau dans le vin. C'est quoi la halakha? Amarle, asur, mishum, lech amrina nezira, schor, le karma, lo tikrav. Alors, Rabbi Yochanan, il a dit, interdit, s'il a fait exprès, il sait que c'est du vin, ça commence avec des glaçons, parce que les glaçons, ils touchent le vin avec les mains. Ah, c'est sûr, veut dire, il est dans l'exemple que j'ai donné. Interdit de le boire. Rabbi Irmia, c'est pour regarder comment les histoires, ils sont extrêmes. Hein. Il y a des histoires où tu vois qu'on a le droit même de boire. Des autres, n'ont pas le droit. C'est pour ça qu'il ne faut pas trancher une halakha selon le cours d'aujourd'hui. Rabbi Irmia, Ikla, les Sirta. Haza Hamra Demas Gegoy Veishte Israël Mine. Amar Leu, Asar Leu, Lech Damrina Nezira Sehor, les Karma Lotikrav. Et un autre cas où il y avait un vin cachère, mais a été servi par un idolâtre, le Rabbi Irmia, il a interdit. Itmarna, mais Amar Rabbi Yochanan, Vamri Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan. Yain shemezago nochri asur, shum lechlech nezir ashor le karma lo tikrav. Tous les cas, selon Rabbi Yochanan, la halakha elle est que si le vin il est servi ou touché par un non-juif et il est au courant et il sait, tu peux pas le boire, même si c'est pas interdit le vin direct, mais on met une limite pour pas qu'à la fin tu vas boire un vin non kasher. Une dernière histoire. Rish Lakish iklar le batzra.
Batsra, c'est en Babylonie, en Irak. Il est arrivé là-bas. Haza Israël dekach le pire de l'homme asre. Asarleo. Il a vu que les gens ils mangeaient là-bas des fruits qui ne sont pas prélevés et il les a interdits. Pourquoi? Parce que lui il a dit selon la paracha et la paracha de ce Shabbat, hein, la frontière d'Israël elle peut remonter jusqu'à là-bas. Alors ça s'appelle le territoire israélien, il faut faire le prélèvement. Après, Haza Maya de sac de l'eau avec Kochavim, Château Israël, Asarleo. Il a vu que les gens ils buvaient de l'eau d'une fontaine où les gens ils jetaient des pièces et ils faisaient d'idolâtrie. Il a dit ne buvez pas de cette eau-là car c'est de l'idolâtrie. Atalekame de Rabbi Yochanan Amarle Ademiktorach Alan Zil Hadar. Son ami Rabbi Yochanan a dit monsieur le rabbin, je suis pas d'accord avec toi. D'abord ces prélèvements il n'y a pas besoin parce que c'est une ville trop loin. C'est pas le territoire d'Israël là-bas en Irak. Alors ils ont le droit de manger sans prélèvement. Et même l'eau là que tu as interdit dans la fontaine, tu n'as pas le droit d'interdire de l'eau, parce que l'eau ça coule. C'est jamais la même eau qu'il s'est prosterné il y a 2 minutes avant. Il y a un robinet, il y a quelque chose. Je tourne la page. Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yehotzadak. Maim shel Rabbim enam ne'esarim. Quand il y a de l'eau qu'elle coule, jamais l'eau peut devenir non cachère. Donc il n'était pas d'accord Rabbi Yochanan avec ce rabbin. Et voilà, en 10 minutes, cette page qu'elle va dans tous les sens par rapport à le vin. Oui, on a le droit de boire. Non, on n'a même pas le droit de profiter. Et la halakha, elle est, on avait fait une série de cours dessus pendant longtemps, que chacun y voit les sources. Et Bezrat Hashem, qu'on va passer un bon Shabbat et des bonnes nouvelles pour tout le peuple d'Israël. Baruch Adonai.